Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Fabric.js. La dernière fois nous avons vu qu'on pouvait rajouter du texte directement avec la classe texte de Fabric.js. Maintenant, on s'est dit, tiens, ça serait quand même plutôt sympa que, au lieu de préciser directement dans notre propriété de mettre directement en bold, si on pouvait faire en sorte qu'il y a un bouton qui permet de, quand on clique dessus, de le pouvoir le mettre en bold. Hop, on va créer un bouton qui va s'appeler add, non plutôt change to bold, qui sera mettre en gras. Un peu plus bas, on va lancer notre fonction, toujours en jQuery, change to bold, qui sera un événement au clic, qui va lancer une fonction. Et dans cette fonction, on va tout simplement lui dire de set notre objet actuel, texte, et que le font weight passe en bold. Donc là par exemple, on va tout simplement le supprimer, comme ça notre texte ne sera pas directement en bold, et que quand je clique dessus, ça le change en bold. Alors on pourrait se dire, alors il y a une fonction en Fabric.js qui s'appelle set, donc c'est par exemple je fais text.set, et là je change sa propriété directement, comme toujours des parenthèses et des accolades juste après. On met tout simplement font weight de point bold, et ça va changer notre texte en bold. Malheureusement en fait, cette fonction ne va pas réussir à atteindre notre objet qui a été créé précédemment. Il va pas la retrouver. Donc comment je vais faire pour que quand je clique sur un texte et que je le sélectionne, quand je clique sur changer en bold, mettre en gras, ça puisse le changer en gras, parce qu'il faut permettre en fait à notre fonction de pouvoir accéder à cette variable. Et il y a une fonction qui va permettre de accéder à notre variable qui s'appelle canva get active objet. Cette fonction va pouvoir tout simplement obtenir un objet qui a été sélectionné, qui est actif. Quand je clique dessus, elle est active. Quand je clique ailleurs, elle n'est plus active. Et bien cette fonction va donc tout simplement nous récupérer notre objet. Donc on va le mettre dans une variable, var objet, ou tout simplement var texte, parce qu'en fait ça ne concerne que les textes. Donc qui sera de canva.getActiveObjet. Juste avant, on va juste mettre ça en commentaire. Hop, on met ça en commentaire, et on va faire un petit console log de texte. Je rafraîchis, j'inspecte, je vais dans ma console, je rajoute mon texte, je clique sur mettre en gras, il me dit undefined. C'est normal, parce que je n'ai toujours pas sélectionné de texte. Si je sélectionne un objet, texte, et que je décide de recliquer sur mettre en gras, il me renvoie bien et bien un objet qui est de type hop, texte, qui est de type texte tout simplement. Si par exemple à la place je clique sur ajouter un rectangle, je clique dessus et que je clique sur mettre en gras, il va me retourner bien mon rectangle. Sauf que bon, mettre en gras sur du rectangle ça n'a pas trop d'importance. L'avantage c'est que certes notre objet va se retrouver avec une propriété mettre font weight de bold sur notre rectangle, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun impact, mais parce que Fabric ne le comprend pas pour les rectangles. Par contre pour du texte il va se dire cette propriété je sais qu'elle a une influence sur mon objet, et que du coup il va pouvoir changer son texte et le mettre en gras. Donc on va enlever le console log, on va enlever les commentaires, et on va voir ce que ça donne. On rafraîchit, on ferme, je rajoute mon texte, je le sélectionne, je clique sur mettre en gras, et toujours rien ne se passe. Pourtant, hop, j'ai cliqué ailleurs, il s'est passé quelque chose. Il s'est transformé en gras. Je refais, je reclique, je fais mettre en gras, il ne se passe rien, je clique ailleurs, il le met en gras. Que s'est-il passé? En fait, on a set notre objet, donc on l'a vraiment mis en gras. Là, on va pouvoir voir dans la console. Je fais ajouter mon texte. Non, on va tout simplement faire un console log de texte. Console log de texte. Juste après l'avoir set. Hop, je rafraîchis,
je fais ajouter mon texte, je le sélectionne, je le mets en gras, ça me renvoie mon texte qui est bien en, comme on peut le voir, fond West Ball. Pourtant, visuellement, on ne le voit pas qu'il a été changé. C'est tout simplement parce que le rendu n'a pas été renvoyé. En fait, imaginons que là, actuellement, vous avez modifié votre objet, la valeur de la propriété de son objet, de cet objet, mais vous ne lui avez pas rendu. Vous lui avez pas fait un compte rendu. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de vous effectuer un travail. Il a effectué le travail, mais c'est pas pour autant que vous allez le voir. Vous allez attendre qu'il vous rend le travail pour pouvoir le voir. Et c'est exactement la même chose. Et en fait, sur Fabric.js, il y a une fonction qui s'appelle tout simplement canva.renderAll. Il va renvoyer tous les objets qui ont pu avoir un changement. Donc si je fais ajouter un texte, que je le sélectionne et que je clique sur mettre en gras, notre texte est bien en gras.